Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook du Tabernacle. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Je suis content d'être ce matin avec vous. Je suis le frère Cédère. Et ce matin, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour pasteur Yvon. Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Bienvenue. On se connecte ce matin pour passer du temps dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je vous invite à partager le live pour que nous puissions être un grand nombre à suivre le message de ce matin. Alléluia. Bonjour ma soeur Jeva. Alléluia. Nati Fred, bonjour. Bonjour ma soeur Alice Tony. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Pendant que je suis en train de vous saluer, profitez de partager le live. Envoyez le live pour une personne que vous connaissez. Alléluia. Frère Maël Béni, je te salue mon frère au nom de Jésus. Alléluia. Partagez le live massivement pour que nous puissions écouter la parole de Dieu ce matin. Le Saint-Esprit veut t'enseigner. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut enseigner toutes les personnes à qui tu vas envoyer ce live. Alléluia. Donc n'hésitez pas à partager. Partagez massivement. Alléluia. Bonjour ma soeur Gloire. Alléluia. Marabasando. Partageons le live, bien-aimé, afin que nous puissions être enseignés par l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Ma soeur Patty Amessi, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Je salue les bien-aimés de Kourou. Je salue également la sœur Laurietta. Je salue son mari, le frère Pierre, qui est diacre dans notre église. Alléluia. Je salue toutes les diaconesses qui sont à Kourou. Alléluia. Je salue la sœur Simone Tony. Alléluia. Dieu est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Alléluia. Je m'attends à quelque chose d'extraordinaire ce matin. Je m'attends au Seigneur ce matin. Et j'espère que toi aussi tu t'attends au Seigneur. Tu veux que le Seigneur puisse faire quelque chose pour toi. Alléluia. Je salue la sœur Étiennette. Partageons massivement. Partageons massivement. Alléluia. Oh yes, 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 yes. Marabadi broshada badi brokotobo zada balabaya. Alléluia. Bien-aimé, nous allons rentrer dans la prière. De là où tu es, tu vas commencer à rendre grâce. Mandabida bashando. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Alléluia. Il t'a réveillé de ton lit. Tu peux voir, tu peux parler, tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux entendre. Alléluia. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Marabadi broshando robodobo sakata badilia. Robodobo shando robodobo sakata brabada bayando lobo shanda rabadaba. Rakata bayanto robo sanderebeyanto. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, je te rends grâce au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que toi tu es en train de faire dans ma vie et ce que toi tu es en train de faire dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa pour ce que toi tu vas faire ce matin. Merci pour la parole que tu vas libérer ce matin au nom tout-puissant de Jésus
Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que toi tu fais dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis merci au Seigneur de là où tu es. Dis merci au Seigneur. Commence à rendre grâce. Marabadi braba shamdo robodobo sakataba. Rabadi brama samto lobo sakataba di braba shamdo robodoboya. Rekete brabada baba baba samto robo shaya. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Papa, pour notre santé. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons voir. Merci, Seigneur, Papa, parce que nous pouvons parler. Merci, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabadi brobo shanda rabayanda. Il est besanda. Qu'une personne puisse dire merci au Seigneur ce matin. Qu'une personne puisse dire merci au Seigneur ce matin. Marabadi brochede. Rabadi broskada babayanto lamadi brabaskiri di bishando robodo bobo ya rababa shanda rabada baba sheketebe rokotobo robodo santa. Disons merci. Hallelujah. Jesus, we thanking you, Father, in the mighty name of Jesus. Marabadi broboskada baya mantele bebe santo roboshanda. Merci, Père. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es dans la maison de mon frère, tu es dans la maison de ma soeur, tu es ici. Oh Robodobo Shanda, merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Nous allons continuer à prier et tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon pour toute faute, tout ce que toi tu as fait et que le Seigneur n'a pas apprécié. Tu vas commencer à demander pardon. Demandons pardon. Demande pardon. Marabada baba sharaba. Ribebebe. Oui, demande pardon pour ce que tu as fait hier et que le Seigneur n'a pas apprécié. Ce que tu as fait ce matin, ou hier soir et que le Seigneur n'a pas apprécié. Demande pardon. Marabadi braba. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes choses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les fois, Seigneur, que nous avons dit une chose qui ne vient pas de ta gloire, que toi tu n'as pas apprécié, Seigneur, nous demandons pardon pour cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons à ce que toi tu puisses nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous demandons pardon pour tout ce qui est sorti de notre bouche et que toi tu n'as pas aimé, tout ce que nous avons peut-être regardé et que tu n'as pas apprécié, toutes les mauvaises pensées. Seigneur, nous demandons pardon pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons pardon, Seigneur Papa, pour les mauvais actes que nous avons commis et qui ne t'a pas glorifié, Seigneur. Nous demandons pardon pour cela. Au nom de Jésus, Marabadi brabaskadabadi broboshandaraba. Seigneur, écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma soeur qui est en train de te demander pardon en ce moment, Seigneur. Seigneur, je demande à ce que toi tu puisses lui accorder, Seigneur, le pardon à cet instant précis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robodobo Shanda Rakatabaya, reçois le pardon au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train d'effacer tes péchés. Il est en train d'effacer tes péchés. Robodobo Shanda Rabadabayando Robodobo Ribesekete Rebedebeyanda Rababa Shanda Rababa.
Seigneur, lave avec ton sang. Que le sang de Jésus puisse te laver maintenant. Que le sang de Jésus puisse nous laver maintenant. Que le sang de Jésus puisse te laver de là où tu es. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus te lave. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui lave tout péché. Le sang qui nous débarrasse de nos iniquités. Que le sang du roi des rois te lave maintenant. Au nom de Jésus, je proclame que le sang de Jésus lave ta maison, lave tes enfants, lave tout ce qui est dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus lave ton esprit, lave ton âme, lave ton corps. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que tu es débarrassé de toutes tes iniquités. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom tout-puissant de Jésus, sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabadabahayabaha Rosokotobozari Bramadabashando Robosakatabayanto Rabasheketerebebe Shando Rokotobo Rabadabasanta. Alléluia. Maintenant que le Seigneur nous a pardonné, nous allons inviter maintenant le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit et nous allons demander au Saint-Esprit de prendre contrôle. Rabadi Brabadabasha. Robosanda. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Rabadabababa. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels ce matin. D'ouvrir ton intelligence spirituelle ce matin. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner une nouvelle chose. Demande au Saint-Esprit de te faire comprendre une chose ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit ouvre maintenant ton intelligence afin que tu puisses comprendre ce que tu n'étais pas capable de comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses voir ce que tu n'étais pas capable de voir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que le Saint-Esprit te façonne ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va façonner une personne ce matin au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te façonne. Que le Saint-Esprit te façonne. Marabadi broshadaba. Rokotobo zarabadaba yanda rabababa shamda. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Visite ma soeur. Visite mon frère, visite chaque personne connectée en ce moment. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit te visite maintenant au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabadibro Sharababaya Rosakata. Je viens proclamer un changement dans ta vie au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabadibrabaya. Tout ce que tu faisais que le Seigneur n'appréciait pas, ce matin le Seigneur te façonne, il te débarrasse de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Marabadabashanda rabadibrede samda rabadabaya roboshanda rabakatabazire bebebebebebe. Tu vas commencer à prier pour toi et tu vas prier pour les autres. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse toucher ton cœur et toucher le cœur des autres personnes. Alléluia. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse rentrer dans ton cœur et qu'il puisse agir dans ton cœur, qu'il puisse te faire recevoir le message de ce matin. Alléluia. Demande au Seigneur qu'il puisse te faire recevoir le message de ce matin. Marabada, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Zarabada bashakata rabada. Roshekete brebebebe sando robo kotobo. Rabada bada 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 basirebe bebebe. Rokotobo, rokotobo, rokotobo. Zandiramadi broshada baba baba. Seigneur, touche les cœurs, 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 touche les cœurs au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il y avait dans ton cœur et qui ne venait pas de Dieu, je viens déraciner toutes ces choses au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il y avait dans ton cœur, les mauvaises idées que
l'adversaire avait mis dans ton cœur. Je viens déclarer que le Seigneur te débarrasse de ces idées au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, Seigneur. Touche le cœur, Hirabasanda, pose ta main sur ton cœur. Madabire Boshanda, pose ta main sur ton cœur. Badi Broshada Bayando Robosanda. Père tout-puissant, Seigneur, visite chaque cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne permets pas que l'adversaire puisse rentrer dans ton cœur ce matin. Ne permets pas, Seigneur, Papa, que l'adversaire puisse semer une mauvaise semence, Seigneur, Papa, dans le cœur d'une personne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protège le cœur de ma soeur, protège le cœur de mon frère, au nom de Jésus, car ta parole déclare que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et je demande, Seigneur, à ce que toi, tu puisses nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous ne voulons pas, Seigneur, Papa, que l'adversaire puisse prendre le contrôle de notre cœur, Seigneur. Nous déclarons que tu es au contrôle dans notre cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, Papa, pour ce moment. Merci, Seigneur, Papa, pour toutes les personnes qui ont prié. Merci pour toutes les personnes connectées. Merci pour toutes les personnes qui vont se connecter tout à l'heure. Merci pour ce que toi, tu es en train de faire. Merci pour la parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire amen? Si tu es avec moi, écris amen, écris amen, écris amen, écris amen, écris amen. Glory to Jesus. Oh yeah. Yes, 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 yes. Alléluia. Écris amen, n'hésite pas d'écrire amen. Écris amen, écris amen. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, je salue mon frère Zoblod. Salut mon frère. Bien-aimé, partagez massivement, 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 massivement. Massivement. Je vais commencer l'enseignement de ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit veut enseigner à travers son serviteur ce matin. Partage, partage, parce que cet enseignement est très important. Alléluia. Et chaque chrétien doit connaître ce genre d'enseignement, doit connaître ce que Dieu pense. Alléluia. Sur le thème que nous allons parler ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je salue ma soeur Sarah Carino. Je salue la soeur Cizélie. Je salue tous ceux et celles que je n'ai pas salués. Alléluia. Ma soeur Suzette Creuse, je te salue ma soeur. Je salue ton mari. Alléluia. Nous allons commencer. Nous allons commencer, n'hésitez pas à partager. Alléluia, n'hésitez pas à partager. Alléluia, je salue la sœur Christelle Sandekanga. Salut, salut, salut. Alléluia. Bien-aimé, le message de ce matin est très important. Dieu veut te parler. Salut, ma sœur Soso. Le titre du message de ce matin, c'est « Non aux divisions dans le corps de Christ ». Non aux divisions dans le corps de Christ. Shalom, homme de Dieu. Non aux divisions dans le corps de Christ. Alléluia. Non aux divisions dans le corps de Christ.
Bien-aimés, nous allons ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. C'est le frère Paul qui exhorte à ce qu'il ne puisse pas avoir de division. Alléluia. À ce qu'il ne puisse pas avoir de division. Alléluia. Et nous allons comprendre ce matin pourquoi l'apôtre Paul exhortait pour qu'il ne puisse pas avoir de division. Alléluia. Parce que il est important pour que chaque chrétien puisse comprendre ce que c'est la division. Alléluia. Et nous parlons des divisions, car il y a plusieurs divisions. Alléluia. Nous parlons des divisions. C'est pour ça qu'il est écrit les divisions. Alléluia. Oh yes, c'est au pluriel. Comment? La division, qu'est-ce que c'est la division? La division, c'est une désunion. C'est-à-dire quelque chose qui était uni se désunit, soit en deux parties ou en plusieurs parties. C'est une désunion. La division, c'est une séparation. C'est le fait de se séparer d'une chose en deux parties minimum. Alléluia. On parle de division quand il y a séparation d'au moins deux parties. Alléluia. Il peut avoir plusieurs parties. Alléluia. Mais dès qu'il y a deux parties, dès qu'il n'y a plus une seule chose, on parle de division. Alléluia. La division, c'est un détachement. C'est l'action de se détacher d'une chose. C'est l'action de se détacher d'une chose. Ou l'action de se détacher d'une personne. Ou d'un groupe de personnes. Alléluia. C'est ça la division. Alléluia. Donc là où il y a la division, il n'y a plus d'unité. Alléluia. Là où il y a la division, il n'y a plus d'unité. Alléluia. Oh yes. Maintenant, c'est quoi le corps de Christ? Il est important pour moi de donner cette définition pour que nous puissions comprendre le reste du message. Alléluia. Mais pendant le message, nous allons prendre le temps de vraiment comprendre ce que c'est le corps de Christ et ce que c'est les divisions. Alléluia. Le corps de Christ retient que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église. Alléluia, avec un grand E. Alléluia, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand on parle du corps de Christ, on parle de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous les chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Tous les chrétiens qui vivent dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ce sont ces chrétiens-là qui sont le corps de Christ. Alléluia. Chaque chrétien, normalement, chaque chrétien est un membre du corps de Christ. Alléluia. Chaque chrétien est un membre du corps de Christ. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Bien-aimés, ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui font partie du corps de Christ. Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les églises, tous ceux qui
dans les églises, ce ne sont pas tous ceux qui prêchent la parole de Dieu qui font partie du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 7 pour voir pourquoi je dis ça. Alléluia. Matthieu 7. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc on comprend que ce ne sont pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, que Jésus connaît. D'accord? Et si Jésus ne te connaît pas, ça veut dire que tu n'es pas membre du corps de Christ. Alléluia. Parce que Jésus connaît les membres du corps de Christ. Alléluia. Jésus connaît les membres du corps de Christ, c'est-à-dire ceux qui font la volonté de Dieu, la volonté du Père. Alléluia. Autrement, il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu chasses des démons que Jésus te connaît. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que Jésus te connaît. Alléluia. Ce n'est pas parce que je sais pas, tu peux faire ce que tu veux. Alléluia. Mais dès que tu ne fais pas la volonté de Dieu, quand tu ne marches pas dans la sainteté, quand ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, Jésus te dira qu'il ne t'a jamais connu. Tu n'as jamais fait partie du corps de Christ. Alléluia. Tu es membre du corps de Christ si seulement si tu fais la volonté de Dieu le Père. Alléluia. Si seulement tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es membre du corps. Alléluia. C'est seulement si ta vie est en ordre avec la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Ça c'était pour introduire. Maintenant, je vais commencer le message. Alléluia. Je vais commencer le message. Et nous allons ouvrir la Bible dans Genèse 13, versets 1 à 13. Alléluia. Pour que nous puissions voir les différents modèles de division. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Dieu est bon. Ouvre ta Bible dans Genèse 13, verset 1 à 13. Yes, yes, yes. Alléluia. Est-ce que je peux lire? Oh yes. Dieu est bon. Je vais lire la parole de Dieu. Et je suis dans Genèse 13, verset 1 à 13. Il est écrit: Abraham remonta d'Égypte vers ceux qui lui appartenaient. Non. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. D'accord? Donc, Abraham voyageait avec tout ce qui lui appartenait et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Suivez, c'est très important. Lot, verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs
et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alléluia. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Alléluia. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alléluia. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y a un problème. Voici, le problème se présente. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Abraham est en train de demander à Lot de se séparer de lui. Alléluia. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Donc, ici, il y a eu une séparation entre Abraham et son neveu Lot. Alléluia. Il y a eu une séparation. Dieu a permis cette séparation. Alléluia. C'est pourquoi le premier point que je vais aborder ce matin, c'est deux modèles de division. Deux modèles de division. Alléluia. Il y a une bonne division et une mauvaise division. Alléluia. Une division que Dieu approuve et une mauvaise division que Dieu n'approuve pas. Alléluia. On se comprend. Toutes les divisions ne sont pas mauvaises. Que ce soit clair. Toutes les divisions ne sont pas mauvaises. Alléluia. Il existe une bonne division et une mauvaise division. Dans la bonne division, on peut se diviser, se séparer. Alléluia. Pour plusieurs bonnes raisons. Alléluia. On se sépare, il y a une division, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour gérer. Alléluia. On peut se diviser pour mieux gérer, mieux traiter, mieux comprendre. Alléluia. On se divise pour une meilleure organisation. Alléluia. Un pays est divisé par plusieurs villes ou plusieurs communes. Alléluia. Et quand le pays est divisé comme ça par plusieurs communes, c'est pour mieux gérer les habitants. Alléluia. C'est pour mieux gérer le territoire, le pays. C'est pourquoi il y a une division. Et ça, c'est une bonne division. Parce que si on ne se divise pas comme ça, par ville, par commune, ça sera très compliqué pour qu'on puisse gérer. Alléluia. Comment? Je prends un exemple simple. Les Caïnais sont des Guyanais, tout comme les Célorontains. Alléluia. Ce sont des personnes
qui vivent en Guyane. Alléluia. Mais on les a divisés par commune. Alléluia. Donc, si tu habites à Cayenne, dans la commune de Cayenne, on dit que tu es un Cayennais. Et si tu habites à Saint-Laurent-du-Maroni, on dit que tu es un Saint-Laurentin. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Oh yes. Donc, il y a cette bonne division-là pour mieux gérer les choses. Mieux gérer les choses. Je prends un exemple encore. Les fidèles du tabernacle sont des chrétiens, tout comme les fidèles d'Impact Jésus-Christ. Alléluia. L'église, là où le pasteur Hervé est le pasteur. Alléluia. Donc, si tu es au tabernacle et que tu es chrétien au tabernacle, tu es chrétien tout comme les chrétiens qui sont dans l'église Impact Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes chrétiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est deux assemblées différentes, mais dans les assemblées de Dieu, mais ce sont des assemblées de Dieu, et ces assemblées-là, il y a des chrétiens dedans. Alléluia. Donc même si tu es au tabernacle, tu es chrétien. Même si tu es dans cette église-là, tu es chrétien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh yes. Amen. Donc voilà. C'est séparé, c'est divisé, mais tu restes quand même un enfant de Dieu. Alléluia. Une personne qui fait la volonté de Dieu en Guyane est un enfant de Dieu, tout comme l'autre personne qui fait la volonté de Dieu à l'extrémité de la terre. Alléluia. Très loin de la terre. Tu restes un enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, même si vous ne parlez pas la même langue, même si vous n'êtes pas du même pays, même si vous n'avez pas la même culture, mais comme vous faites la volonté de Dieu, vous restez enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. Dieu est bon. Beaucoup de personnes pensent que toutes les divisions sont mauvaises. Toutes les divisions viennent du diable. Mais c'est faux, bien-aimé. C'est faux. Dieu peut diviser aussi. Le Seigneur, le diable emmène la division, c'est vrai, mais Dieu peut emmener aussi la division. Que ce soit clair. Alléluia. Dieu peut aussi emmener la division. C'est pourquoi, quand il y a une division, bien-aimé, quand il y a une division, vous devez discerner qui est à l'origine de cette division. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a une division, il faut toujours discerner qui est à l'origine de cette division. Qui a causé cette division? Alléluia. Les bonnes divisions sont de Dieu. Alléluia. Et les bonnes divisions sont différentes des mauvaises divisions qui viennent du diable. Alléluia. Amen. Les bonnes divisions qui viennent de Dieu, lorsque Dieu divise, il ne permet pas à ce que les deux parties deviennent des ennemis. Amen. Lorsque Dieu divise, il ne permet pas à ce que les deux parties deviennent des ennemis. C'est pourquoi Abraham et Lot ne sont pas devenus des ennemis parce qu'ils se sont séparés. Non. Ils ne sont pas devenus des ennemis. Alléluia. Lorsque Dieu divise, Dieu ne fait pas à ce que vous puissiez devenir des ennemis. Non. Alléluia. Quand Dieu divise, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de guerre verbale ou physique. Alléluia. Ah non. Quand Dieu divise, il arrange bien les choses. Alléluia. Les choses se passent dans les normes, dans les règles. Alléluia. Maintenant, quand l'adversaire divise, lorsque le diable divise, il s'arrange
pour que les deux parties deviennent des ennemis. Alléluia. Parce que s'il vous sépare, il vous divise sans que vous puissiez devenir des ennemis, vous risquez de vous remettre ensemble à nouveau. Alors le diable, lorsque lui il divise, il s'arrange à ce que vous puissiez devenir des ennemis. C'est très important pour le diable. Si lui il est à l'origine d'une division, il va s'arranger pour que les deux parties puissent devenir des ennemis. Alléluia. Or, Éphésiens 6, verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc en fait, lorsque le diable emmène la division, le diable te pousse à faire la guerre avec des hommes comme toi. Donc au lieu de faire une guerre spirituelle, toi tu vas faire une guerre charnelle. Parce que le diable est en train de t'influencer. Amen. Le diable est en train de t'influencer. Et il va te pousser à faire une guerre charnelle au lieu de faire une guerre spirituelle. Et tu vas croire que ton frère est ton ennemi. Au lieu de comprendre que non, c'est l'esprit qui agit dans mon frère qui est mon ennemi. Et tu vas vouloir faire du mal à ta soeur, du mal à ton frère, parce que tu n'as pas discerné qui est à l'origine de cette division. C'est pourquoi, quand il y a division, je vous ai déjà dit, il faut discerner qui est à l'origine de cette division. Si après la division, le problème ou le conflit reste entre les parties, si tu vois que il y a la haine entre les parties et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la paix, si tu vois que le problème reste là, bien aimé, sache que cette division n'est pas de Dieu. Alléluia, mais du diable. Amen. Sache que cette division n'est pas de Dieu, mais du diable. Parce que le problème ne s'est pas résolu, le problème est toujours là et vous êtes devenus des ennemis. Alléluia. La séparation de Lot et Abraham est une séparation agréée par Dieu. Amen. C'est une séparation que Dieu a aimée. Alléluia. Et Dieu est à l'origine de cette séparation. Parce que il voulait il voulait arranger le problème qu'il y avait. Parce que le problème qu'il y avait entre Abraham et Lot, c'est que la contrée était insuffisante pour que ces deux personnes puissent vivre ensemble. Alléluia. Parce que Abraham avait sa famille, Lot aussi avait sa famille, ils avaient des bergers, des troupeaux de bergers. Voilà, donc l'espace était trop petit pour que ces deux-là puissent habiter ensemble. Et Dieu a donné la sagesse à Abraham pour que Abraham puisse proposer à Lot de se séparer. Alléluia, parce que les problèmes commençaient déjà à venir. Alléluia. Et Dieu a fait voir cela à Abraham. Et il a donné l'intelligence à Abraham d'aller vers Lot et de proposer à Lot de se séparer afin qu'il ne puisse pas avoir de problème. Alléluia. Oh yes. Pour qu'il puisse avoir une séparation, il faut une raison valable. Il faut une raison valable. Alléluia. Ici, dans l'histoire que nous avons lue, la raison valable, c'était l'insuffisance de la contrée. Alléluia.
l'espace était trop petit, la contrée était insuffisante pour que ces deux-là puissent vivre ensemble. Alléluia. Et les choses ne sont pas passées avec des insultes, non. Abraham, il a été voir son neveu. Il lui a expliqué ce qui se passe. Et il lui a dit, regarde, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Donc il laisse son frère, il laisse son neveu. Il le laisse choisir. Alléluia. Il le laisse choisir. Amen. La division que Dieu approuve gère toujours un problème. Toujours un problème. Au lieu de provoquer un autre problème, quand Dieu amène une division, c'est pour gérer un problème. C'est pour gérer un problème. Au lieu de provoquer un autre problème. Alléluia. Il ne doit pas avoir de dégâts. Lorsque il y a une division, il ne doit pas avoir de dégâts. Alléluia. Il faut que cette division puisse gérer un problème. Il faut que la paix de Dieu puisse être entre les deux parties. Il faut que l'amour puisse être entre les deux parties. Alléluia. Dieu a donné la sagesse à Abraham pour que Abraham puisse régler ce problème. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs leaders ne font pas ça. Ne faites pas ça. Alléluia. On ne se divise pas pour qu'il puisse avoir des dégâts. Alléluia. On se divise pour qu'un problème, pour qu'on puisse trouver une solution à un problème. Que ça soit clair. Et Abraham et Lot se sont séparés pour éviter les conflits. Alléluia. Pour éviter des conflits. Ils se sont séparés pour sauver leur relation familiale. Parce que ces deux, ils avaient une relation familiale. Et ils voulaient garder cette relation. Alléluia. Ils voulaient garder cette relation. Cette relation comptait beaucoup pour Abraham. Et Abraham voulait garder cette relation. Et il a vu que vraiment se séparer de Lot, c'est la meilleure solution. Et il s'est séparé de Lot pour que cette relation, pour protéger cette relation de frères, cette relation familiale. Alléluia. Et Lot n'est pas devenu l'ennemi d'Abraham et Abraham n'est pas devenu l'ennemi de Lot. Alléluia. Ils se sont séparés non pas pour devenir des ennemis. Alléluia. Mais pour éviter la guerre, pour éviter des problèmes. Parce qu'il commençait à avoir des problèmes, des disputes entre les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham. Et pour éviter cette dispute-là, ils ont décidé de se séparer. Amen. Gloire à Dieu. On continue, bien-aimés. On continue. Amen. Deuxième point. Ça, c'est le deuxième point que je vais traiter ce matin. Bien-aimé, je suis en train d'enseigner. Et si tu as un cahier, note ce que je suis en train d'enseigner par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un message comme d'habitude. Alléluia, comme les autres fois. Mais le Seigneur m'a vraiment demandé d'enseigner ce matin. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur te fait entendre cet enseignement, mais sache que c'est très important. Alléluia. Dieu est bon. Deuxième point. Le deuxième point, c'est Dieu est contre les divisions dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Dieu est contre les divisions dans le corps de Christ. Amen. Dieu est contre les divisions dans le corps de Christ. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27.
1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Alléluia. Comment? 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Je peux lire la parole de Dieu? Si je peux lire, quelqu'un qui écrit Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Alléluia. Il est écrit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, les membres souffrent, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Là, la Bible est en train d'expliquer que nous les chrétiens, nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Et il ne doit pas avoir de division entre nous. Il ne doit pas avoir de division entre nous. Si un membre est honoré, tout le monde doit se réjouir avec lui. Alléluia. Et si un membre souffre, tout le monde doit souffrir avec lui. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut l'unité, bien-aimés. Il faut l'unité, pas la division. Alléluia. Pas de division dans le corps de Christ.
Dieu est contre les divisions dans le corps de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a division dans le corps de Christ, mais les gens ne montrent pas forcément cela. Ça se passe dans le cœur. Parce que lorsque tu vois que ta sœur est en train de réussir, si tu es jalouse, amen, si tu es jaloux, si tu n'es pas d'accord, si ça te dérange de voir que ta sœur est en train de réussir, ou ça te dérange de voir que ton frère est en train de réussir, ça veut dire qu'il y a déjà division. À cause de toi, il y a division. Parce que tu ne te réjouis pas du bien des autres. Tu ne te réjouis pas. Et quand l'autre souffre, si toi tu ne souffres pas avec lui, il y a division aussi. Si tu dis que c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Ah, il est tombé dans le péché. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Si tu commences à te comporter comme ça, ce n'est pas bien. Tu emmènes les divisions dans le corps de Christ. Alléluia. Tu emmènes les divisions dans le corps de Christ. Et il ne faut pas faire ça. Alléluia. Il faut se réjouir avec l'autre qui est en joie. Alléluia. Et il faut souffrir avec l'autre qui souffre. Ça veut dire que si tu peux l'aider, tu dois l'aider. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est soit l'amour. Alléluia. Le corps de Christ, c'est tous ceux qui marchent avec Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. C'est ça, le corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Alléluia. Les enfants de Dieu sont les membres du corps de Christ. Et là, je ne suis pas en train de parler de toutes les créatures de Dieu. Non. Toutes les créatures de Dieu ne sont pas membres du corps de Christ. Les personnes qui forment le corps de Christ, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu, les personnes qui marchent véritablement avec Dieu. Alléluia. Nous formons un seul corps par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous formons le corps de Christ. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons former le corps de Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. C'est impossible. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. Parce que pour que deux choses puissent s'unir, ou plusieurs choses même, pour que plusieurs choses puissent s'unir, il faut que ces choses-là puissent faire partie de la même nature. Alléluia. Et ce qui fait que les chrétiens soient de la même nature, c'est l'Esprit de Dieu. Donc si une personne n'a pas l'Esprit de Dieu, cette personne-là ne peut pas faire partie du corps de Christ. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous anime. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la nature de Dieu. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous donner la nature de Dieu. Aucun autre esprit ne peut nous donner la nature de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que nous formons tous le corps de Christ. Alléluia. Un poisson ne peut pas épouser un toucan. Où est-ce qu'ils vont vivre? Où est-ce qu'ils vont vivre? Le poisson, lui, vit dans l'eau et le toucan, lui, vit dans les airs. Alléluia. Donc, comment tu vas épouser? Un toucan va épouser un poisson. Où est-ce qu'ils vont vivre? Ça veut dire que si vous n'êtes pas de la même nature, vous ne pouvez pas être ensemble. Ça veut dire que si tu n'as pas la même nature que les enfants de Dieu, tu ne peux pas dire
que tu formes le corps de Christ avec les enfants de Dieu. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas enseigner. Tu ne crains pas Dieu. Donc tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. Alléluia. Ce qui fait de nous, ce qui fait que nous sommes de la même nature, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien à se cacher, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, déjà tu es éliminé, tu ne fais pas partie du corps de Christ. Alléluia. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit déjà, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. C'est impossible. Une personne qui ne croit pas au Saint-Esprit ne peut pas faire partie du corps de Christ. C'est impossible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la nature de Dieu. Alléluia. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons former le corps de Christ. Donc si toi tu ne crois pas au Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que tu formes aussi le corps de Christ. Non, c'est impossible. Impossible. Alléluia. Nous sommes animés et remplis par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne. Alléluia. Et il nous guide. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous enseigne et il nous guide. Il nous fortifie et il nous pousse à faire la volonté de Dieu, à marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc si toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te guider, pour t'animer, pour te pousser à faire la volonté de Dieu, tu n'auras pas la même nature que les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas marcher dans le péché, tu vas faire n'importe quoi, tu vas te comporter comme Dieu ne veut pas, et on ne peut pas dire que tu formes le corps de Christ. Alléluia. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être membre du corps de Christ. Alléluia. Et même si nous n'avons pas la même culture, amen. Même si nous n'avons pas la même culture et que nous ne parlons pas la même langue et que nous n'habitons pas dans le même pays. Alléluia. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous montre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Nous savons ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Grâce à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que un chrétien, même si tu prends l'avion et que tu vas dans un autre pays, ce que tu as bien appris que Dieu n'aime pas ici, là-bas aussi, Dieu n'aime pas ça aussi. Parce que Dieu t'a appris que il n'aime pas le mensonge. Tu es là, tu es chrétien là, Dieu t'a appris qu'il n'aime pas le mensonge ici. Même quand tu vas quitter le territoire, quand tu vas aller habiter quelque part d'autre, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre les choses que Dieu aime et que les choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Les gens qui habitent, par exemple, au Canada, savent, les enfants de Dieu, savent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et nous, ici, en Guyane, nous savons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et la parole de Dieu au Canada est la même parole ici en Guyane. Amen. L'Esprit de Dieu qui nous anime ici est le même Esprit de Dieu qui anime les enfants de Dieu au Canada. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quelle que soit ta nationalité, bien-aimé, tu peux faire partie du corps de Christ. Quelle que soit la langue que tu parles, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit
ce que tu fais dans ta vie, tu peux faire partie du corps de Christ. Tu peux faire partie du corps de Christ. Tous les enfants de Dieu qui font la volonté de Dieu forment le corps de Christ. Alléluia. Tous les enfants de Dieu qui font la volonté de Dieu forment le corps de Christ. Amen. Oh yes. Nous sommes plusieurs membres. Comment? Nous sommes plusieurs membres dans le corps de Christ. Amen. Mais nous n'avons pas tous les mêmes fonctions. Amen. Nous ne faisons pas tous les mêmes choses. Ce matin, le Seigneur veut te poser deux questions. Deux questions que tu dois retenir. Alléluia. Et que tu dois répondre. Tu écris un cahier, tu notes les questions et tu réponds à ces questions. Alléluia. La première question que Dieu veut te poser ce matin, c'est: fais-tu partie du corps de Christ? Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Est-ce que tu es membre du corps de Christ? Es-tu membre? Si tu es membre, ça veut dire que Jésus te connaît. Est-ce que Jésus te connaît? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Parce qu'en fait, certaines personnes pensent faire partie du corps de Christ, alors qu'en réalité, ces personnes-là ne font pas partie du corps de Christ. Certaines personnes pensent être membres du corps de Christ, mais en réalité, ces personnes-là ne font pas partie du corps de Christ. Non. Ce n'est pas parce que tu marches avec les gens qui font partie du corps de Christ que toi tu es automatique, que toi tu fais partie du corps de Christ automatiquement. Pose-toi cette question. Est-ce que je fais partie du corps de Christ? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Quel esprit m'anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui m'anime? Est-ce que ce que je fais est dans la volonté de Dieu? Ce sont les questions que tu dois te poser. Amen. Là, c'était la première question. Fais-tu partie du corps de Christ? C'était la première question. Maintenant, la deuxième question que tu dois te poser, c'est: quelle est ta fonction dans le corps de Christ? Quelle est ta fonction dans le corps de Christ? Que fais-tu? Que fais-tu dans le corps de Christ? Quelle est ta fonction? Amen. Quelle est ta fonction? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Déjà, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ah, tu dois répondre à cette question. Est-ce que tu sers Dieu comme il veut? Est-ce que tu sers Dieu comme il veut? Quelle est ta fonction dans le corps de Christ? Bien-aimé, que ça ne soit pas toi qui emmène les divisions dans le corps de Christ. Que ça ne soit pas toi. Ah non. Que ça ne soit pas toi qui emmène les divisions dans le corps de Christ. Amen. Tu dois répondre à cette question. Et tu sauras si vraiment tu fais partie du corps de Christ. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne t'anime pas. Si tu vis dans le péché. Ça veut simplement dire que tu ne fais pas partie du corps de Christ. Alléluia. Amen. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Si Dieu t'a dit
de faire quelque chose pour lui, si Dieu t'a placé quelque part, reste à ton poste et fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Fais simplement ce que Dieu t'a demandé de faire. Reste à ton poste. Le fait de ne pas être à ton poste amène un déséquilibre dans le corps de Christ. Alléluia. Dans l'église, dans ton église locale et dans le corps de Christ. Parce que tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Amen. Donc c'est pourquoi il est important à ce que tu puisses rester à ton poste. Alléluia. Si le nez ne veut plus être à sa place, imaginons que le nez veut prendre la place de la bouche et la bouche veut prendre la place du nez. Mais maintenant, tu vas ressembler à quoi? Voyez? Donc, il est important à ce que toi, en tant que membre du corps de Christ, tu puisses être à ta place. C'est très important. Alléluia. L'évangéliste doit rester à sa place. Il ne peut pas prendre la place de l'apôtre. Alléluia. Parce que Dieu ne l'a pas appelé à devenir apôtre. Il est évangéliste et il doit rester à son poste. L'apôtre, lui, ne peut pas prendre la place du prophète parce que lui, il est apôtre. Alléluia. C'est un désordre spirituel, un désordre dans le corps de Christ de vouloir faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est très important. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire une chose, ne fais pas cette chose. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas être apôtre et tout le monde ne peut pas être prophète. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Tout le monde ne peut pas... Voilà. Donc, tu dois savoir ce que Dieu veut que tu puisses faire et tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est très important. Sinon, tu vas emmener un déséquilibre dans le corps de Christ. Alléluia. Dans ton église et même dans le corps de Christ. Parce que tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est ce que le verset 18 nous dit. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc c'est sa volonté. C'est sa volonté. Et si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois respecter la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a voulu que tu puisses faire ça, alors fais ça. Et bien aimé, quand tu vas faire ce que Dieu te dit de faire, sache qu'il va te récompenser. Il va te récompenser. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que Dieu va te récompenser parce que tu fais sa volonté. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé au ministère de la parole, consacre-toi au ministère de la parole. S'il t'a appelé à exercer un ministère, donne-toi à fond. S'il t'a appelé à faire quelque chose, peut-être qu'il t'a appelé à chanter, peut-être qu'il t'a appelé à évangéliser, à exhorter les gens, à encourager les gens. Alléluia. Consacre-toi à ça. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Exerce le ministère que Dieu t'a donné. Sers Dieu dans ce qu'il te demande de faire. Sers Dieu vraiment. Alléluia. Il ne faut pas vouloir faire quelque chose que Dieu ne veut pas que tu puisses faire. Même si tu fais bien la chose, mais sache que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, même si tu fais bien ce que tu fais là, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Donc il faut prier, il faut discerner ce que Dieu t'a demandé de faire et il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Aujourd'hui, le corps de Christ est malade. Car certains membres ne veulent pas être à leur place. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Et c'est pourquoi,
Aujourd'hui, si tu as les yeux spirituels, pour regarder le corps de Christ, tu verras que vraiment non, le corps de Christ est malade. Alléluia. Le corps de Christ est en situation de handicap parce que les bras se sont détachés du corps. Alléluia. Le corps de Christ est malade parce que l'œil gauche ne s'entend pas avec l'œil droit. Pourtant, vous avez le même ministère. Mais vous ne vous entendez pas. Il y a toujours des conflits entre vous. Pourtant, vous avez le même ministère. Mais vous ne vous aimez pas. Il y a la jalousie entre vous. Mais pourtant Dieu vous a appelé à faire la même chose. Le corps de Christ est malade parce que certains membres sont paralysés. Et il n'y a pas de communion entre les membres. Il n'y a pas de communion. Pas de communion fraternelle entre les membres. Et pourquoi le corps de Christ est malade? Telle sœur n'aime pas telle sœur. Tel frère déteste tel frère. Pourtant, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu. Et vous pouvez être dans une même église, mais vous ne vous parlez pas. Vous pouvez être dans une même église, mais vous n'aimez pas vous voir. Tu ne dis pas bonjour à la sœur et la sœur ne te dit pas bonjour non plus. Mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Lorsque tu vois que l'autre avance, ça te fait mal. Tu ne te réjouis pas avec l'autre et l'autre ne se réjouit pas avec toi non plus. Vous ne vous entendez pas. Mais pourtant, vous dites que vous êtes membre du corps de Christ. C'est tout ce genre de choses qui posent problème dans le corps de Christ. Toutes ces choses-là. Le pied droit ne s'entend pas avec le pied gauche. Pourquoi? Pourtant, vous avez le même ministère. Pourtant, vous êtes dans la même église. Vous avez le même pasteur. Vous écoutez les mêmes enseignements. Mais, vous ne vous aimez pas. Et ça, c'est grave, bien-aimé. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Oh, yes. Il y a des divisions partout, bien-aimé. Des divisions partout. Des divisions partout. Et il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Je ne comprends pas. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous êtes, je prends un exemple simple. Vous êtes dans le groupe d'intercession. Mais dans le groupe d'intercession, vous ne vous parlez pas. Ah, mais ça c'est grave. C'est grave. Vous ne vous parlez pas. Donc ça veut dire que vous êtes au même endroit, mais vous ne vous parlez pas. Tu n'aimes pas voir telle personne, et telle personne n'aime pas te voir aussi. C'est comme si la bouche ne s'entendait pas avec la langue. Pourtant, la langue habite dans la bouche. Vous voyez? Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Troisième partie. Alléluia. Troisième partie. Je vais terminer par ce point-là. Évite les divisions dans le corps de Christ. Troisième partie. Évite les divisions dans le corps de Christ. Amen. Évite les divisions dans le corps de Christ. Yes, Jesus. Yes, Jesus.
Marabadi broshadabada. Zarabadabaya. Maintenant, pour éviter les divisions dans le corps de Christ, il faut déjà connaître les différentes choses qui causent les divisions. Amen. Il faut connaître les différentes choses qui provoquent les divisions. Et je vais lire la Bible dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 14. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 14. Il est écrit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Alléluia. Donc, là, Paul est en train d'exhorter et dit qu'il ne doit pas avoir de division entre vous, parce que j'ai entendu qu'il y a des problèmes, il y a des disputes entre vous, et je ne veux pas qu'il puisse avoir des disputes entre vous. Alléluia. Je ne veux pas. Et là, c'est Paul qui conseille à l'église qu'il ne doit pas avoir de disputes, qu'il ne doit pas avoir de divisions dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à travers moi pour que je puisse parler à l'église qu'il ne doit pas avoir des divisions. Il ne doit pas avoir des divisions dans le corps de Christ. Et quel que soit le nom de ton église, quelle que soit l'assemblée que tu fréquentes, sache qu'il ne doit pas avoir de division. Alléluia. Il ne doit pas avoir de division. Donc j'étais en train de dire que pour éviter les divisions dans le corps de Christ, il faut d'abord connaître les différentes choses qui amènent les divisions. Alléluia. Sinon, on ne peut pas éviter. On ne peut pas les éviter. Alléluia. Je vais citer quelques points, quelques éléments qui emmènent les divisions dans le corps de Christ. Alléluia. Je vais en citer 7. Non pas parce qu'il n'y a que 7, mais parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'en citer que 7. Et je vais citer 7 choses qui emmènent les divisions dans le corps de Christ. Amen. La première chose, c'est ne plus se laisser guider par le Saint-Esprit. Là, c'est la première chose qui emmène les divisions dans le corps de Christ. Ne plus se laisser guider par le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ne laisses plus guider par le Saint-Esprit, sache que tu emmènes déjà des divisions. Parce que tu ne vas pas te comprendre. Vous n'allez pas réussir à vous comprendre. Parce que le Saint-Esprit ne te guide plus. Tu as décidé à ce que le Saint-Esprit ne puisse plus te guider. Et si le Saint-Esprit ne te guide plus, c'est que tu as perdu la vie spirituelle. Et si tu perds de la vie spirituelle, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ. Alléluia. Si tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, tu vas emmener
les divisions dans le corps de Christ. C'est très important. Faut te laisser guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est très important. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui aide à faire la volonté de Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut rien faire sans Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à faire la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te guide plus, tu vas emmener les divisions dans le corps de Christ. Amen. Au moment où tu n'es plus guidé par l'Esprit de Dieu, tu es automatiquement détaché du corps de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la nature de Dieu pour former le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, tu es totalement détaché, déconnecté. Amen. Deuxième chose. Quand tu ne manifestes plus l'amour de Dieu. Oh my God. Oh, ça cause des divisions. Tu vas voir un chrétien, mais qui n'a pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour, il y a un problème. Tu vas causer des divisions. Jésus a dit, c'est lorsque vous allez vivre dans l'amour, quand on verra que vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas être disciple de Jésus et tu ne peux pas être membre du corps de Christ. C'est impossible. Si tu n'as pas d'amour, si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ et tu vas emmener la division. Si tu ne manifestes plus l'amour. C'est pourquoi il faut veiller à ce que tu puisses manifester l'amour de Dieu continuellement. Continuellement, tu dois manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que sinon, tu peux détester ton prochain. Alléluia. Au lieu de l'aimer comme toi-même, tu vas détester ton prochain. Alors que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain deviendra ton ennemi. Amen. Et tu vas faire la guerre à ton prochain, alors que ce n'est pas cette guerre-là qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Troisième chose. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines emmènent les divisions. My God. Les fausses doctrines emmènent les divisions. Voyez. Si par exemple, tu commences à enseigner que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ça va emmener la division parce que tu enseignes n'importe quoi. Et si tu commences à enseigner n'importe quoi, tu vas emmener des divisions dans le corps de Christ. Il faut faire attention. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser enseigner par n'importe qui. C'est très important. Ne te laisse pas enseigner par n'importe qui. Parce que cette personne-là peut mener la division et cette personne-là peut te faire sortir du corps de Christ. Les fausses doctrines emmènent les divisions dans le corps de Christ. Les fausses doctrines. C'est pourquoi il faut être enseigné. Si Dieu t'a appelé à enseigner, si Dieu t'a appelé à prêcher la parole de Dieu, il faut que tu sois enseigné pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Sinon, tu vas enseigner n'importe quoi et tu vas emmener des divisions dans le corps de Christ. Quatrième chose qui emmène des divisions dans le corps de Christ. Les disputes. Bien-aimés, les disputes. Oh là 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 là. My good God. Les disputes.
Dans ce que nous avons lu, nous avons entendu qu'il y avait des disputes dans l'église. Et certaines personnes disaient, moi je suis de Paul. D'autres disaient, moi je suis d'Apollo. Moi je suis de Céphas. Non, moi je suis de Christ. Les disputes emmènent des divisions dans le corps de Christ. Ah oui, les disputes vont emmener les divisions dans ton église locale déjà. Et même dans le corps de Christ. Si vous ne faites pas attention, les disputes vont mener des divisions. Alléluia. Et Dieu est contre les divisions dans le corps de Christ. Et il faut éviter les disputes. Il faut éviter les disputes. Alléluia. Évite les disputes. Moi je suis de Paul. Moi je suis de telle personne. Moi je suis de telle personne. Ah, moi je suis de telle église. Mon église c'est la meilleure. Mon église. Partout où tu vas, tu dis mon église, mon église. Ah non, il n'y a pas d'église comme la mienne. C'est mon église, mon église. Ah oui, l'assemblée que je fréquente, l'assemblée, mon assemblée, mon assemblée. Non, tu emmènes des divisions. Tu emmènes des divisions dans le corps de Christ. Alléluia. Et puis tu boycottes les autres assemblées. Tu dis que tu critiques. Les critiques aussi, tu critiques les pasteurs, tu dis que, ouais, voilà, tel pasteur, non, il ne prêche pas bien, telle chose, il fait telle chose, non, tu emmènes des divisions, tu emmènes des divisions. Et bien aimé, s'il y a des personnes comme cela autour de toi, éloigne-toi de ces personnes-là, parce que ces personnes-là vont te détacher du corps de Christ. Amen. Oh yes. Quatrième chose à éviter, chercher sa propre gloire. Aïe, 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 aïe. Si tu commences à chercher ta propre gloire, tu vas emmener des divisions. Ça veut dire que tu ne cherches plus à ce que Dieu soit glorifié, mais tu cherches à ce que toi tu sois glorifié, à ce que les gens puissent parler de toi au lieu de parler de Jésus, à ce que les gens puissent t'honorer au lieu d'honorer Jésus, à ce que les gens puissent faire tout pour toi au lieu d'adorer Jésus. Tu vas chercher à ce que les gens puissent t'adorer. Non, bien-aimé, non, 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 non. Ne cherche pas ta propre gloire. Ne cherche pas ta propre gloire. Tu vas emmener des divisions dans le corps de Christ. Amen. Sixième chose, et là je parle de la jalousie. La jalousie, bien aimé, la jalousie. Évite, jeûner, prier pour que ce sentiment-là ne puisse pas rentrer dans ton cœur. Jeûne mon frère, jeûne ma soeur. Mais la jalousie est une chose qui emmène la division, alléluia. Et il faut faire attention à ce sentiment. Parce que sinon tu auras des problèmes. Tu ne vas pas aimer ton frère, tu ne vas pas aimer ta soeur, tu ne vas pas aimer les gens de ta famille, les gens de ton église. Tu vas détester, tu vas critiquer. La jalousie te pousse à critiquer, mais critiquer sérieusement les gens. Ah oui, quand une personne est remplie de jalousie, cette personne critique, elle critique. Et il faut éviter cela, Amen. Il faut éviter cela. Arrête de critiquer ton frère, arrête de critiquer. Souvent les gens qui critiquent, leur problème c'est la jalousie. Ah oui, tu vas voir, tu vas faire quelque chose, tout le monde vient vers toi et tout le monde te dit, ah oui, ça tu as bien fait, ça tu as bien fait. Et la personne arrive et la personne commence à critiquer. Ah, sûrement cette personne-là est remplie de ce qu'on appelle jalousie. Et quand une personne est remplie de jalousie, ça se voit dès que la personne commence à parler. Tu commences à ressentir que non, cette personne-là, c'est de la jalousie. Et il faut éviter ça. Évite ça. Amen. Septième chose à éviter. Alléluia. Septième chose à éviter. Traîner avec ceux qui causent des divisions et des scandales. Alléluia. Romains 16, 17 dit, éloignez-vous d'eux.
de toutes ces personnes qui causent des divisions et qui causent des scandales. Éloignez-vous de ces personnes-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là causent la division, causent des divisions. Elles emmènent des scandales. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi. Parce que ces personnes-là vont te détacher du corps de Christ. Donc, évite de te traîner avec ceux qui causent les divisions et les scandales. Éloigne-toi de ces personnes-là. Amen. Éloigne-toi de ces personnes-là. Amen. Bien-aimés, les conflits entre les hommes de Dieu emmènent aussi des divisions dans le corps de Christ. Suivez-moi bien. D'accord? Les conflits entre les hommes de Dieu emmènent aussi des divisions dans le corps de Christ. Un homme de Dieu me l'avait dit. Il ne me l'avait pas dit, mais je l'avais entendu quand il prêchait ça. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié. Il a dit, si ton pasteur a un problème avec un autre pasteur, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Prie pour eux, pour qu'ils puissent régler leurs problèmes. Mais ne rentre pas dans leurs problèmes. Ne rentre pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des conflits entre des pères, entre les responsables d'église et les fils aussi, les fidèles aussi rentrent dans ces problèmes-là. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si tu connais un homme de Dieu qui a un problème avec un homme de Dieu, ne rentre pas dans ces problèmes-là, mais prie pour ces personnes. Prie pour ces personnes. Jeûne pour ces personnes. Amen. Parce que les conflits comme ça affectent le corps de Christ. Et si tu veux éviter des divisions dans le corps de Christ, il faut prier pour ce genre de problème-là. Il faut prier. Souvent, on entend, même quand tu vas sur YouTube, tu entends que tel pasteur a un problème avec tel pasteur. Tu entends que tel pasteur n'apprécie pas tel. Ça, c'est des actes charnels. Des actes charnels. Et tu vois un pasteur qui fait une vidéo pour parler de l'autre, pour dire que telle personne, voilà, pour critiquer. Non, bien-aimé, ne rentrons pas dans ces choses-là, ne rentre pas dans ces problèmes-là. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas dedans, ne rentre pas dans ces choses-là, mais prie pour les personnes en question. Prie pour ces personnes qui ont des problèmes. Alléluia. Faut prier. Pour éviter les divisions dans le corps de Christ, il faut prier pour l'unité. Prie jour et nuit pour l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Prie jour et nuit pour l'unité dans le corps de Christ. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ce message. Je veux que tu puisses retenir que toutes les divisions ne sont pas mauvaises. Il y a une bonne division et une mauvaise division. La mauvaise division est du diable. Et quand il y a une mauvaise division, le problème reste. Mais quand il y a une bonne division, Dieu gère le problème. Et il n'y a plus de problème. Alléluia. Il n'y a plus de problème. Alléluia. Évitez des divisions dans votre assemblée. Évitez les divisions dans le corps de Christ. Évitez et priez, surtout priez pour l'unité. Alléluia. Au début du message, le Saint-Esprit m'a poussé à dire que ce ne sont pas tous ceux qui pensent être dans faire partie du corps de Christ qui font vraiment partie du corps de Christ. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a demandé de donner l'occasion à une personne. Une personne pour que cette personne puisse faire partie du corps de Christ. Alléluia. Et pour que tu puisses faire partie du corps de Christ,
il faut accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut marcher dans la sainteté. Alléluia. Et tu vas faire partie du corps de Christ. Et Dieu te donne la vie éternelle. Alléluia. Et ce matin, je veux prier pour une personne. Pour qu'une personne qui reconnaît qu'elle ne fait pas, elle n'est pas membre du corps de Christ. Je veux que cette personne-là puisse répéter après moi. Alléluia. Si tu ne fais pas partie du corps de Christ, sache que tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Et Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut te protéger. Alléluia. Il veut te donner la vie Zoé, la vie éternelle. Il veut que ton âme soit sauvée. Et si tu veux ce matin, si tu dis Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux être membre du corps de Christ. Afin que lorsque tu vas revenir, tu puisses m'enlever avec toi. Parce que le Seigneur vient pour enlever le corps de Christ, l'église avec grand E. Alléluia. Si aujourd'hui, tu te dis que tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux avoir la vie éternelle et tu veux devenir membre du corps de Christ, répète après moi cette prière. De là où tu es, dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole que tu as libérée à travers ton serviteur. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait devant toi et que tu n'as pas apprécié. Je te demande pardon. Efface mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre des vivants. Sauve-moi. À partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. À partir de maintenant, je déclare que je suis membre du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ne permets pas que je puisse emmener des divisions dans le corps de Christ. Ne permets pas que je puisse emmener des divisions dans le corps de Christ. Mais utilise-moi pour l'unité. Utilise-moi pour l'unité. Donne-moi ton esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu puisse m'animer. Que l'Esprit de Dieu puisse me guider. Donne-moi ton amour. Touche mon cœur. Touche ma vie. Transforme-moi. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je crois en toi. Je crois en toi. Et je crois que je suis un enfant de Dieu. À partir de maintenant, je sais que tu es le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
Aujourd'hui, je crois en toi et je déclare que je suis enfant de Dieu et que j'ai la vie éternelle et que je suis membre du corps de Christ. Amen. 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 Père Tout-Puissant Seigneur, je remets tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui entre tes mains. Que tu puisses les fortifier, que tu puisses les encourager. Accorde à ces personnes-là l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse rentrer dans ces personnes-là. Que l'Esprit de Dieu puisse agir dans ces personnes-là. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis. Guide ces personnes-là. Protège ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main puissante soit sur chaque personne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et s'il y a une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu envoies simplement ton nom et ton prénom par message sur la page, sur le compte du tabernacle. Tu envoies ton nom de famille et ton prénom et tu envoies ton numéro aussi et très rapidement nous allons te contacter. Amen. Merci. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Yes, thank you Jesus. Avec moi, tout le monde, tous ceux qui se sont connectés maintenant, vous allez prendre une position de prière et nous allons prier ensemble. Alléluia. On va prier pour deux sujets rapidement. Alléluia. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dans ta vie et de te guider. Alléluia. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse prendre le contrôle dans ta vie et qu'il puisse te guider. Qu'il puisse te guider. Qu'il puisse permettre à ce que tu puisses rester membre du corps de Christ. Prie, prie, prie. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est en train, Seigneur, Papa, d'écouter, de prier en ce moment, Seigneur. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu puisse visiter chaque personne au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu, Seigneur, puisse visiter, Seigneur Papa, chaque personne connectée en ce moment, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu puisse les guider, puisse prendre le contrôle, Seigneur, de ces personnes au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ces personnes puissent rester membres du corps de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta grâce soit, Seigneur, avec chaque personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta grâce, Seigneur, ta puissance sur la vie de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta bénédiction dans la vie de chaque personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va maintenant prier pour l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. On va prier pour l'unité entre les chrétiens, entre les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les apôtres, les évangélistes, les fidèles, les serviteurs. Alléluia, tous les chrétiens. On va prier pour l'unité dans le corps de Christ. Commence à prier pour l'unité dans le corps de Christ. Marabadabashadabaya. Robo sanda rabakata badaba. Robo shekete rebebebebebe. Rabasakata badabadaba yam torobo dobo shadabadaba yamdo. Rabashakata brabadaba yakataba. Robo shekete rebebebebe ya. Manto robo shadabaya. Seigneur, je prie pour l'unité, Seigneur Papa, dans le corps de Christ, dans toutes les églises, Seigneur Papa, dans lesquelles on appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les assemblées, Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour l'unité. L'unité, Seigneur, Papa, dans le corps de Christ, Seigneur. Ne permets pas ce qu'il puisse avoir des divisions, Seigneur.
Seigneur. Au nom de Jésus, ne permets pas à ce qu'il puisse avoir des disputes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ta grâce, Seigneur, Papa, soit sur nous, Seigneur, sur le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui se sont éloignés, qui se sont détachés du corps de Christ, Seigneur, nous demandons à ce que toi, tu puisses les ramener, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont commencé à enseigner une autre doctrine que la doctrine de la parole de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, que tu puisses les faire revenir, Seigneur, Papa, à la vraie doctrine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande à ce que toi, tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, Papa, dans le corps de Christ, Seigneur, Papa. Laisse que ta paix, laisse que ton amour soit dans le corps de Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vais très rapidement faire les annonces. Ensuite, je vais prier pour clôturer. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Alors, je rappelle très rapidement que tous les mardis, nous jeûnons. Alléluia. Le jeûne commence à 8 heures. Tu commences à jeûner chez toi à 8 heures et à 19 heures, on se connecte sur le compte Facebook du Tabernacle pour prier ensemble. Alléluia. Donc tous les mardis nous jeûnons et je vous encourage à jeûner. Jeûnez massivement, jeûnez et à 19 heures, connectez-vous sur le compte Facebook du Tabernacle pour que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Je rappelle aussi que tous les dimanches en ce moment, tous les dimanches, nous prêchons la parole de Dieu à 10 heures sur le compte Facebook du Tabernacle. Et invitez les personnes à se connecter tous les dimanches. Amen. Et lorsque vous vous connectez, partagez le live pour que d'autres personnes puissent suivre aussi les messages. Alléluia. Donc tous les dimanches à 10 heures, connectez-vous et demandez aux gens autour de toi de se connecter aussi parce qu'il est très important à ce que nous puissions, à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous enseigner. Amen. Il est très important. Donc, si tu connais des personnes qui n'ont pas d'assemblée, qui ne suivent pas des enseignements en ce moment, tu demandes à ces personnes de se connecter. Alléluia. Et que ces personnes puissent suivre les enseignements avec nous. Alléluia. Je rappelle aussi que nous prêchons la parole de Dieu en langue étrangère. Alléluia. Donc les mercredis à 16h, c'est en Sranantongo. Tous les mercredis à 16h, la prédication est en Sranantongo. Et les samedis, c'est en anglais. Alléluia, avec le pasteur Yvon, est en anglais et c'est à 10 heures. Et tout ça pour les messages en langue étrangère, ce n'est pas sur le compte Facebook, mais c'est sur la page Facebook du Tabernacle. Le Tabernacle 973. Alléluia, le Tabernacle 973. Donc, si mercredi, tu veux suivre le message en Sranantongo, connecte-toi à 16 heures sur la page Facebook, le Tabernacle 973, pour pouvoir suivre le message en Sranantongo. Si samedi matin, tu veux suivre le message en anglais, tu te connectes sur la page Facebook, le Tabernacle 973, et à 10 heures, tu vas pouvoir suivre le message en anglais. Amen. Je vous encourage aussi à ne pas cesser de mettre vos dîmes et vos offrandes. Amen. Mettez votre dîme et votre offrande. Nous continuons à mettre les dîmes et les offrandes jusqu'à maintenant. C'est la volonté de Dieu. Dieu nous a demandé de le faire. Et nous voulons rester fidèles à notre Seigneur. Amen. Nous voulons rester fidèles à notre Seigneur. Donc, pour les gens qui donnent directement au trésorier, vous pouvez donner directement au trésorier. Et pour les gens qui veulent faire un virement, vous pouvez regarder sur la couverture sur la photo de couverture du compte Facebook du Tabernacle, et vous aurez toutes les informations là pour vous dire comment faire
les virements. Amen. Et si malgré ça, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez envoyer un message au compte Facebook du Tabernacle. Il y aura toujours une personne pour vous expliquer comment faire pour faire le virement. Amen. Amen. Donc là, j'ai fait toutes les annonces et maintenant nous allons prier pour que nous puissions se séparer. Amen. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour tous ceux et celles qui ont écouté ton message, qui ont écouté ta voix, qui ont discerné, Seigneur, ta voix. Seigneur, je demande à ce que toi, tu puisses les bénir. Laisse que le message d'aujourd'hui puisse les fortifier davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je demande une bénédiction spéciale pour chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis, que ta main soit sur chaque personne. Que ta main soit sur chaque famille. Au nom tout-puissant de Jésus. Bénis tout ce que nous allons manger et boire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets que nous puissions nous reconnecter mardi, Seigneur, pour la prière. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont écouté le message et tous ceux et celles qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. En tout cas, merci à vous et on se dit à mardi 19h. À bientôt.